Alors, de plus en plus de constructeurs s'engagent dans le déploiement d'infrastructures de recharge, le business peut rapporter gros. En créant le vaste réseau de superchargeurs à travers le monde, Tesla a été le pionnier non seulement de la voiture électrique, mais aussi des stations de recharge à faire soi-même, les fabricants. À Palo Alto, ils ont compris dès 2012 que l'accélération des ventes nécessitait une quantité suffisante d'infrastructures, car s'appuyer uniquement sur des stations tierces ne serait pas suffisant, et puis c'était l'occasion de gérer les recharges en interne. L'idée a fait école car Elon Musk est en train de devenir un modèle pour de nombreux concurrents qui tentent de suivre l'exemple réussi de l'entreprise américaine. Il y a deux objectifs tout d'abord, pour ne pas rester à l'écart d'une tranche du marché qui deviendra de plus en plus attractive au fil du temps. Deuxièmement, pour soutenir les plans d'électrification, qui s'enrichissent progressivement. Sans oublier bien sûr de faire grimper le nombre d'immatriculations, peut-être en accordant un rabais sur le prix d'un plein d'électricité, et d'exploiter les vertus d'une plus grande intégration voiture-réseau. Les différents constructeurs ont compris que la voie empruntée par Tesla s'avérait être la bonne, et ils s'emploient désormais résolument à corriger leur orientation sur un aspect, laisser d'autres acteurs gérer et faire des affaires avec la recharge des véhicules à batterie. Outre les acteurs d'électricité, les grandes compagnies pétrolières cherchent également à se tailler une part importante à la recherche de nouvelles opportunités. Le dernier en date à expliquer les avantages qu'il y a à regarder dans cette direction a été BP. Donc voilà, ils vont atteindre le point de rentabilité bientôt, ça on l'avait déjà vu. Une fois qu'elles ont compris où aller, les entreprises ont commencé à bouger différemment. Presque tous se concentrent sur la recharge rapide et ultra rapide. Mais certains autres ont décidé de ne pas négliger la rechargement rapide. D'autres, pour l'instant, presque exclusivement en Chine, se penchent sur l'échange de batteries. Une solution qui arrivera en Europe via NIO. BMW, Ford, Volkswagen, Daimler et Hyundai ont décidé que l'union fait la force et ont lancé Unity, qui doit étendre son réseau à 7000 points de ravitaillement d'ici 2025, grâce à un investissement de 700 millions d'euros. Wolfsburg semble être le plus actif de tous, puisqu'il a noué des alliances sous diverses latitudes, de celle avec Iberdrola à Enalix, sans oublier le travail de sa filiale Electrify America aux États-Unis, et a joint une venture en Chine avec Starcharge Jacques FAW, baptisé CAMS. Dans le même temps, Stellantis ne reste pas les bras croisés, son projet de recharge s'appelle Atlanta, et vise à créer le plus grand réseau d'Europe du Sud, y compris l'Italie. En chiffres, cela représente 35 000 points de ravitaillement dans 9 000 stations d'ici 2030. Même General Motors, avec son plan d'électrification de 35 milliards de dollars, accorde aux stations de recharge, attention, qu'elles méritent. Rivian et NIO vont également dans la même direction. Mais Tesla ne reste pas inactif et continue d'installer ses superchargeurs partout avec en prime des stations préfabriquées. En octobre, elle a annoncé qu'elle allait tripler son réseau au cours des 2 prochaines années. Selon les estimations de Bloomberg, il y aura 84 000 points de recharge dans le monde. Musk va-t-il gagner ou perdre du terrain? Bah, sachant qu'en plus, ils vont ouvrir leur superchargeur à tout le monde dans les mois qui viennent, normalement courant 2022, si tout va bien. Il va falloir effectivement installer beaucoup de stations en plus hein, pour répondre à la demande. Voilà, donc de plus en plus de constructeurs se lancent dans l'aventure des bornes de recharge, et c'est une bonne chose. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.